Bonjour, bonjour et bienvenue à Art sur les manguiers. Cet après-midi, le manguier est parti au pays de Koffi Olomide et de Fally Ipupa, pas pour la musique, hein, mais nous allons recevoir une artiste visuelle qui s'appelle Anastasie Langou qui nous vient de Kinshasa. Bonjour Anastasie. Bonjour Louise, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais très bien. Alors si tu te présentais à tout le monde et tu nous disais qui tu es, quelle est ta démarche artistique? Je m'appelle Anastasie Langou, je suis artiste visuelle, photographe, vidéo. Je fais tous ces deux médiums et ma démarche artistique, je parle plus de moi-même dans ma démarche. J'extériorise mes sentiments, je parle de tout ce que se passe dans ma société, tout ce qui s'est passé dans mon enfance et tout ce que je vis au quotidien et je le parle dans ma démarche artistique. Ouais. Et si tu nous dis, si tu nous racontais un peu la petite histoire, comment tu es arrivé à l'art? Comment l'art vient à toi? Est-ce que tu as des parents artistes? Non, mais raconte-nous, s'il te plaît, raconte-nous. Déjà, je n'ai pas fait les beaux-arts, j'ai fait le droit. Et tout le monde ne m'a pas compris dans ma famille comment je laissais le droit pour la photographie parce que c'est avec ça que je commençais. C'était un peu une idée fou qui m'est passée à la tête pour eux, en fait. Et je me sens à l'aise dans ça. C'était en 2016 que je croisais un ami qui avait un studio d'enregistrement, mais qui avait des appareils photo. Et l'idée m'a plu. J'ai dit non, je vais apprendre la photo comme ça. Et il a appelé son frère pour qu'il puisse m'apprendre, mais son frère n'a pas cru en moi. Il m'a dit, tu es une femme, tu ne peux pas. C'est ce qu'il a dit qui m'a touchée, en fait. Je lui ai dit, je vais faire pour lui prouver que je peux aussi arriver à... Et j'ai commencé à apprendre toute seule les tutoriels en ligne, vu que j'avais un espace pour m'exercer tout le temps. C'est là que tout a commencé, 2016, 2017, 2018. C'est comme ça. Et de la photo à la vidéo? Ben, vu que ce sont des médiums vraiment proches, vraiment la photo, la vidéo, on utilise le même appareil. Et puis, ça dépend du sujet. Si je veux parler d'un sujet, il est nécessaire que je aborde avec la vidéo, j'aborde avec la vidéo. Ce sont des médiums qui me servent à exprimer ce que je ressens. Si c'est avec la vidéo, je le fais avec la vidéo. C'est pas difficile du tout, vu que c'est proche les deux médiums. Et si tu nous parlais aussi un peu de tes influences photographiques, qu'elles soient africaines, européennes, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un photographe ou bien une photographe qui t'a influencé ou qui t'a inspiré? Oui, il y a Misha Gordine et il y a Ayana Jackson. J'aime aussi le travail de Chomali. Et chez moi, c'est Kiripi qui est décédé, paix à son âme. Et c'est ce travail-là qui m'a beaucoup touchée et qui m'a motivée à faire, m'a inspirée aussi à créer. Oui. Si tu nous parlais aussi de tous les événements auxquels tu as participé en tant que photographe, que ce soit au Congo-Kinshasa ou ailleurs. Ouais, déjà au Congo, j'ai été première d'un grand prix des artistes visuels d'art contemporain au Congo. J'ai gagné le premier prix. C'était un grand événement de chez moi et j'étais la seule femme à participer et j'ai gagné ces prix. Il y avait 13 garçons à côté, donc c'était pas... Les gens parlaient un peu, c'est une femme, on l'a laissé gagner et tout. C'était un peu mal vu, mais ils ont fini par comprendre que la femme aussi peut faire de bonnes choses. Donc c'était un moyen aussi de motiver d'autres sœurs qui font de l'art aussi. Ouais, parce que tous les hommes qui gagnaient tout le temps, mais moi j'étais la seule femme depuis à gagner ce concours. Et j'ai participé aussi à la RIAC avec Bill Kolani. Je crois le septembre qui vient de se passer, là j'étais à la RIAC avec elle. Septembre 2018? Oui, oui. J'étais à la RIAC avec elle, c'était chouette. On a fait une exposition à l'Institut français de Brazzaville, c'était bien. Ouais. Et tu as participé également à Banjun Station pour l'exposition Woman Power. Et tu as présenté quel est le travail que tu as présenté à Woman Power? Déjà avec Barthélemy Togo, on s'est connu à Kinshasa. Il était venu pour un master invité par Kina Studio de Vichua Bondo qui l'avait invité. C'est là que je croisais M. Barthélemy. On a échangé, il nous a parlé, il nous a motivés. Et c'est là qu'il m'a proposé à être à l'exposition. Et dans cette expo, j'expose une de mes œuvres préférées. C'est la première que j'ai faite, SOS. SOS, je parle de l'urgence qu'il y a, le problème qu'on rencontre, les difficultés qu'on a et la personne veut s'en sortir. C'est même dans mes photos. On voit l'ombre qui veut sortir, qui veut s'exprimer, qui est étouffée. Excuse-moi, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur le prix que tu as gagné qui s'appelle Artemo, c'est ça? Si on revenait, quel est le travail que tu as proposé pour ce concours? Déjà, pour participer, il fallait proposer des œuvres. C'était vraiment c'est un grand concours de chemin. On a lancé l'appel à candidature. Beaucoup de gens, c'était 500 personnes qui ont postulé. On a présélectionné, je crois, 17 et puis on était resté 13, je crois. Et puis, on devait travailler pendant 2 semaines pour qu'à la fin, on expose les œuvres finales. Et on a travaillé pendant 2 semaines. Et moi, j'ai travaillé avec Vitua qui était mon coach.
Et on a travaillé sur une série de photos où j'ai mis la femme nue, un peu nue, c'était pas nue, mais c'était une nuit artistique. J'ai utilisé une nuit artistique. J'ai mis la femme voilée. Elle était voilée, mais elle était nue. Le titre, c'est Voile. Je parle de tout ce qui est caché, tous les sentiments refoulés dus aux violences, dus aux difficultés de la vie. Et cette personne veut s'en sortir, mais n'arrive pas. La honte qu'elle ressent vis-à-vis le regard des autres, toutes ces choses-là, liées à ma société, à la femme qui veut s'en sortir dans la vie aussi. Je parlais de ça. Oui. Mais dis-moi, comment tu travailles? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu travailles le jour, la nuit? Est-ce que tu aimes les lumières? J'ai vu quelques-uns de tes travaux, il y a de la lumière rouge. Donc, quelle est cette ligne que tu suis, en termes de lumière? Déjà, j'utilise la lumière du jour dans mes autres photos, mais la lumière du studio aussi, je l'utilise. Et la plupart de mes photos, je parle de beaucoup de ce qui m'inspire, c'est beaucoup mon vécu. Je parle de ce que je vois, ce que j'ai vécu et ce que je compte dans le futur. Je parle beaucoup plus de moi et puis de tout ce qui m'entoure, de situations récentes dans ma famille, toutes ces choses qui me touchent, qui m'affectent. Et je fais ça aujourd'hui dans mes photos. Oui. Et une petite question que j'aime bien poser aux photographes. Quand est-ce que tu as acheté ton premier appareil photo? Waouh! Déjà, c'est vraiment une longue histoire. J'ai commencé, je n'avais pas d'appareil photo. J'avais rien, donc rien qui me motivait à continuer, mais j'aimais, j'ai dit je vais apprendre. Et il y avait l'appareil de mon ami là, que j'ai utilisé, mais on l'a volé. En plus, c'était à ma charge, mais on l'a volé. Ça m'a démoralisé. J'ai dit j'arrête, je ne continue plus, parce qu'il m'a donné ça en vol. Je me sentais, c'est pas fait pour moi, peut-être j'arrête, mais mon ami, il a cru en moi, il a dit non, on va continuer, on va trouver un autre appareil. Et puis il m'a acheté un autre appareil, c'est là que j'ai toujours là même, je garde ça, c'est vraiment une longue histoire avec cet appareil. C'est une grande histoire d'amour alors. Vraiment, c'est mon bébé, mon premier bébé, comme j'appelle. Oui. Ok, mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que tu penses, dans un futur proche, sortir un livre de tes photos, accompagné de, je ne sais pas, quelle est la projection que tu veux donner à ta carrière? Déjà, je travaille avec des performeurs de chez moi. Et ici, je travaille avec Gabi Badjek. J'avais une idée en 2017 de faire un livre sur la performance où je prends des photos de performeurs. Je veux voyager partout, vraiment, où je peux voyager pour faire un livre avec des performeurs où j'écris des thèses de ce qu'ils pensent. Parce que la performance, chez moi, c'est mal vu. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas à ça. Quand les gens font la performance, on est en train de fou. Et moi, je voulais apporter un peu mon apport, comment je vois les choses, si je peux aussi aider ces gens-là à entrer dans le monde de l'art, comprendre un peu c'est quoi la performance, donc c'est ça. Et pour 2019, c'est une belle année qui se prépare. Alors si tu nous disais un peu ce que tu vas faire en 2019 également. Déjà, en fin novembre, ici, j'ai une exposition en Allemagne. C'est dans le musée d'Allemagne qu'on va exposer. On est 21 artistes congolais qu'on va exposer là-bas. C'est un très grand événement de chez moi. Et en 2019, mois de février, je suis dans une résidence à Kinshasa. Les jeunes artistes de Kinshasa, on a une exposition qu'on va organiser au mois de février. C'est déjà ça. Mais il y a de bonnes choses qui vont arriver aussi. Et si tu pouvais dire quelque chose à toutes les jeunes filles qui rêvent de faire de la photographie ou bien qui veulent faire des vidéos d'art, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes filles ou ces jeunes garçons? On ne va pas faire de polémique. Il n'y a pas de sexe dans l'art. On est artiste tout simplement. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces jeunes qui aiment l'art? Déjà, moi, personnellement, c'était difficile parce que je n'avais pas confiance en moi quand je commençais. Déjà, je n'ai pas fait les beaux-arts. Tout le monde qui te dit qu'il faut partir faire les beaux-arts, tu ne sais rien faire, tu ne sauras pas évoluer. D'abord, il faut enlever cette peur-là. Il faut se sentir, il faut s'aimer et puis accepter qu'on peut arriver sans qu'on puisse faire les beaux-arts ou pas. Si tu as quelque chose en toi, tu peux l'exprimer. Si c'est ton art, tu peux l'exprimer. Peu importe que tu sois de beaux-arts ou pas. Si tu sens que tu peux faire la photo, il y a des institutions, il y a de grands qui peuvent t'aider à apprendre. Donc ne te laisse pas abattre. Peu importe ce que dans quelle épreuve tu es maintenant dans ta vie, tu peux arriver si tu veux juste. Ouais. Donc il faut y croire en fait. Il faut juste y croire et laisser travailler, tout va arriver. Oui. En tout cas, on te dit merci. On dit à tout le monde de liker, de partager la vidéo. Et on dit ciao, ciao. À bientôt.